le 5 septembre 2011 à 5 heures du matin. Vous voyez, je me rappelle bien. Je ne me rappelle pas du jour où je me suis fait baptiser, même avoir le Saint-Esprit. Mais le jour où j'ai décidé de tout donner au Seigneur, vous savez quoi? J'ai tout balancé. Je crois que c'est la voiture du pasteur Luc qui est venu, avec le frère Ludo, il est là. Ça, c'est mon frère de combat. Mais oui, j'ai tout balancé. Le peu que j'avais, c'est avec ça que je suis allé. Pour ne pas avoir un souvenir en arrière. Le peuple est sorti à main levée. Est-ce que tu es sorti à main levée? J'ai même déchiré toutes les photos du passé. Certains vont se glorifier dans ces photos-là. Oh, regarde, mais non, heureusement Dieu m'a sauvé. Sinon, moi là, que tu me vois ici là, non, c'est Dieu qui m'a touché. Sinon, mais non. Ah oui? Sinon quoi? Tu étais un grand. Maintenant tu es devenu petit. Vous voyez, ce sont ces choses-là qui nous donnent de la valeur. Moi, je n'ai pas l'espoir de retourner. Donc, je les déchire. Non, je les ai tous déchirés. Ou tu étais avec des bons potes. Vous avez tous porté les mêmes lunettes, les mêmes pantalons. Vous faisiez la java dans les centres-villes, les bars. Oh, mais non, tu portais la dernière chaussure. Oui, on dit, il y a comment on l'appelle même un tailleur, là, je ne sais pas, de renommée internationale qui a sorti un sac poubelle qui coûte $1 700. Mais ça fait la une des journaux. Avant, on allait aller chercher ça parce que ça nous donne de la valeur. Il faut qu'on voit ce sac-là chez moi. On dit, waouh, sac poubelle, $1 700. Ben non, lui, c'est pas... Mais oui, ce sont des choses comme ça et nous prenons photos. On prend les photos, on met sur Facebook, statut, ceci, cela. Mais non. Et aujourd'hui, ce sont ces photos-là, on les garde parce qu'il n'y a pas l'alcool, il n'y a pas les pires péchés dedans. Là, ça nous donne de la valeur. Dans l'église du Dieu vivant, non. Quand ce peuple a décidé de partir et qu'ils étaient à main levée, la Bible nous dit qu'ils sont partis réellement à main levée. Au fait, il n'y avait rien qui pouvait leur rappeler le passé. Amen. C'est-à-dire, si le Seigneur est venu te trouver, tu pars tel que tu es. Amen. Rien qui doit te rappeler le passé. Amen. Et c'est ça, quand tu passes par les eaux du baptême et que tu commences à faire ta marche, il n'y a rien qui te retient. Beaucoup d'entre nous sommes rentrés dans les eaux du baptême. Jésus est ressuscité vivant, mais nous ne sommes pas ressuscités vivants. Nous sommes rentrés avec le Seigneur dans l'eau du baptême et il y a beaucoup qui sont restés dans l'eau du baptême. Mais oui, quand les mêmes choses ne sortent pas, c'est bon de faire une repentance. C'est bon d'aller dans l'eau du baptême. Mais c'est bon de ressortir aussi avec, n'est-ce pas, un renoncement et une façon de marcher. Amen. Ce peuple-là ne regardait plus en arrière, mais il devait marcher tout droit. Il devait marcher tout droit. Amen. Vers le point que le Seigneur avait désigné. Donc, c'était la recherche du plan de Dieu dans leur vie qui était devenu maintenant leur, comment on appelle ça, qui était devenu maintenant leur, comment on peut dire, qui était devenu ton travail. Où Dieu veut que nous marchions, où Dieu veut que nous allons, par quel chemin nous devons prendre. Malgré tous ces miracles, vous savez, quelle que soit la quantité de miracles, si nous avons décidé de ne pas croire, nous n'allons pas croire. Beaucoup de personnes ont vu des miracles devant eux ici, n'ont pas cru, ils ont continué leur chemin. Oui. Parce que les besoins de l'homme sont immenses. Qui guérisse ton pied, demain tu as demandé, je veux un mari. Il va te donner un mari, demain matin tu veux un enfant. Il va te donner un enfant, tu as dit, l'enfant est malade, il faut que tu le guérisses. Après l'enfant, tu as dit, il faut que l'enfant se marie. Après, il faut. On ne va pas rester sur ça. À force vous savez, le Seigneur est le consommateur de notre foi. Le Seigneur dit, quand reviendrai, est-ce que je trouverai des gens qui ont la foi sur cette terre? Quand vas-tu stabiliser ta foi? Il faut ça. Même les chaussures. Mes chaussures sont trouées. Je n'ai pas le dernier Nike. Seigneur, bon. Ça, ce n'est pas la foi. Et effectivement, Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient et il mit la mer à sec.
et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entraient dans l'eau de la mer à sec et les eaux leur formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivaient et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. Mais il arriva sur la veille du matin que l'Éternel étant dans la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et le mit en déroute. Et il ôta la roue de leur char et il fit qu'on les mena pesamment. Bon, ça c'est la Ostéval. Je lis un peu la Ostéval. Si vous avez lu second, c'est à peu près les mêmes choses. Mais on dit l'Éternel était dans le combat. Il a choisi son armée. Il a choisi des anges, il a choisi une nuée et toutes ces choses, mais l'Éternel était dedans. Amen. Donc quand tu commences à voir ta délivrance, il n'y a pas un pasteur ou quoi que ce soit. Non, c'est l'Éternel. Il passe au travers de ton pasteur pour te sortir de ta situation. Il parle au travers peut-être d'un frère, d'une sœur, pour te dire, n'est-ce pas, voilà le plan qu'il a pour toi. Amen. Donc, il reconnaît l'Éternel. La gloire ne doit pas venir aux hommes, mais la gloire doit revenir à l'Éternel. Amen. Parce que sans lui, cette personne ne serait pas... Vous savez, sans Dieu, je ne serais pas devant vous, en train de vous parler aujourd'hui. Vous savez, ma mère bénit tous les jours le ciel. Parce qu'avant, c'est où la direction que j'avais prise, ce n'était pas ça. Vous savez, peut-être qu'elle était découragée à un moment donné. Alors les Égyptiens disent, fuyons de devant les Israélites, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Contre les Égyptiens. Mais c'est maintenant qu'ils s'en rendent compte, après que le voile tombe, que ces enfants-là, on ne peut pas les atteindre. Parce que Dieu est dans le combat. Parce que Dieu est avec eux. Est-ce que nous pouvons... Eux là, c'était des gens qui n'avaient pas la Bible. Mais nous avons la Bible aujourd'hui. La Bible nous dit que nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel. Vous savez, la prunelle, c'est quoi? C'est ce qui est là, dans les yeux. Vous savez, ici là. C'est ça, non? Amen. C'est ça, la prunelle, non? Hein? C'est ça. Les petits soucis qui sont là. Donc, hein? Ah bon. Je pensais que quelqu'un donnait quelque chose de... Mais la prunelle, c'est ce qui est là. Mais qu'est-ce qui va arriver à toi, tes soucis ou tes prunelles, sans que tu ne le saches? Peut-être pendant que tu es en train de dormir. Or, la Bible nous dit que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Amen. Celui qui garde Israël, il ne sommeille, il ne dort pas. Amen. Il ne dort pas, il sait tout. La moindre poussière qui arrive dans tes yeux, tu le clignes. Parce que c'est une partie sensible. Et c'est ça. Et nous sommes la partie sensible de Dieu. Dieu sait tout. C'est pourquoi quand tu cries, le Seigneur le sait. Mais il va envoyer son messager. Donc si tu es là, tu m'entends aujourd'hui, que tu n'as pas encore fait le pas, tu peux le faire ce soir. Tu peux décider aujourd'hui, n'est-ce pas, de te repentir de tes péchés. Amen. Et c'est une bonne chose. Ne crois pas que c'est le diable qui te parle si tu as pris cette décision. Tu peux nous appeler. Je ne sais pas, tu as le numéro de quelqu'un, tu peux écrire en ligne. On va venir te chercher. Mais, comme je te l'ai dit, si une voiture ne marche pas, on va prendre une autre voiture. Le Seigneur nous a bénis avec les voitures. Même si c'est le train, on va le prendre. On va aller là-bas. Si on ne peut pas te transporter à l'église, on va te baptiser là où tu es. Amen. On va te baptiser. On va prier pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Oh, vous avez une journée chargée, ce n'est pas grave. Nous, on peut prier. Demain matin, je peux dire à mon patron, ce n'est pas grave, aujourd'hui, je ne viens pas. Et puis, c'est correct. Il va comprendre. Je n'ai même pas besoin d'explication. Donc, si tu veux, on peut aller le faire. Ça prend seulement que ta décision. Et si tu as pris la décision aussi de suivre le Seigneur, ne renonce pas. Ne renonce pas. Moi, je t'encourage à venir à notre église. Je t'encourage à rester dans notre église. Parce que, vous savez, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues avec des doctrines. Je me suis assis avec eux. Oui, dites-moi, convainc-moi de sortir de cette église-là, je vais voir. C'est quoi? Oh, si c'est les miracles, oublie ça. Moi, je ne parle pas des miracles. Parce que les miracles, tu peux les avoir partout. Amen. Même les sorciers font des miracles. La vérité, c'est ça. Oui. Donc, c'est quoi? C'est la doctrine? Dis-moi.
Plein sont venus avec des choses bizarres. Jésus est noir. Bon. Oh, est-ce que tu sais que Israël, la Bible, ce n'est pas pour Israël, c'est pour le peuple africain. Bon. Et puis tu vois, ils disent des choses. Jésus est un ange. Bon. Ça, c'est des choses, bon. On ne va pas, vous savez, bon. Il y a de ces choses, c'est difficile encore de t'asseoir et puis de les exposer parce que ça n'a aucun fondement. Au fait, c'est ça. Ça n'a aucun fondement. Il y a un message et nous allons quelque part. Est-ce qu'il y a une voix que le Seigneur a dit et que nous ne l'avons pas encore saisie? C'est de ça que je veux. C'est ça que je cherche. C'est pourquoi Jésus disait dans sa parole, qui va me convaincre de péché? Il avait une direction, il avait une voix. On ne pouvait pas le tuer avant la date. Non. Et c'est un peu ça. Et si vous regardez vers la fin, vous allez voir que le peuple de Dieu a traversé la mer à pied sec. Ça, c'est fort. Traverser la mer à pied sec. Vous savez, avec cette grande quantité d'eau, quand on la retire sur la même soirée, c'est sûr qu'il va y avoir de la boue. Mais la Bible nous dit qu'ils ont traversé à pied sec. Amen. Ça, il faut le faire. À pied sec. Ça, peut-être un jour, je vais chercher vraiment le sens de ça. Peut-être Dieu va me le révéler, mais à pied sec. C'est quoi, vous faites, à pied sec? C'est-à-dire, l'eau n'a pas touché leurs pieds. Le fond de la mer était sec. Le fond de la mer était sec. Ou bien, il y a eu un ange qui a aspiré tout l'eau. Je ne sais pas. Mais c'est incroyable. Si Dieu a dit, c'est la vérité. Amen. Parce que c'est sûr que s'ils avaient commencé à patauger, ils allaient commencer encore à se plaindre. Parce que ce peuple-là était vraiment dans la chair. Mais s'ils n'ont rien dit et qu'ils ont passé de l'autre côté et ils ont commencé à glorifier Dieu, réellement, ils sont passés à pied sec. Amen. Réellement, ils sont passés. C'est un peuple qui est prêt à se plaindre. Tant que leur vie était en danger, ils allaient se plaindre. Mais pendant qu'ils étaient en train de traverser l'eau, tout le monde était comme, allons vite, allons vite. Et ce peuple avait un programme. Tout comme nous aujourd'hui, nous avons un programme. Nous n'avons pas le temps à perdre avec les choses à gauche, à droite. Est-ce que lui-là a porté un habit, n'a pas porté l'habit? Est-ce que c'est lui-là qui prêche, lui-là ne prêche pas? Est-ce que c'est lui-là se marie, lui-là ne se marie pas? Non. Les choses deviennent de plus en plus vite. Regardez, coronavirus, la guerre en Ukraine. Demain matin, ça peut être quoi encore? On ne sait pas. Et nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Et ces choses-là ne vont pas s'arrêter. Mais pendant que ces choses-là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Quelle que soit ta superpuissance, tu peux être ébranlé. Vous avez vu le World Trade Center? Qui croyait qu'ils allaient réellement attaquer les États-Unis de cette façon-là? Pourtant, c'est l'armée la plus puissante. Jusqu'aujourd'hui, ils sont allés bombarder un pays pour rien. Pour rien. À cause de 2 ou 3 personnes. Donc, ça peut venir de n'importe où. Des grands sont tombés. Amen. Des grands sont tombés. Mais pendant que nous tombons, rassurons-nous d'être vraiment dans les voies du Seigneur. Amen. Moi, je vous conseille, si vous avez un pasteur, accrochez-vous à lui. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Tu as la Bible, tu as ton pasteur. Je pense que tu peux être vraiment resté dans les voies du Seigneur. Amen. Tout en vous conseillant, prions. Prions, prions, ne lâchons pas la prière, ne nous décourageons pas sur les petits ça et là, ça ne sert à rien. Je vous le dis, ça ne sert à rien. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia, Seigneur Jésus, alléluia.
Le frère Simplice a parlé de quelque chose d'important aujourd'hui. Il a parlé de la traversée de la mer Rouge. On va trouver ça bizarre. Si tu traverses une mer, déjà, c'est miraculeux la façon dont Dieu a ouvert la mer Rouge. Amen. Il a ouvert d'un côté et de l'autre. Et il a fait à ce que ce soit dur. Moi, c'est l'une des choses. J'ai un sac de choses que je vais demander à Dieu quand j'arrive au ciel. Seigneur, comment tu as fait? Est-ce que quand on voyait les murs, est-ce qu'on pouvait voir les poissons et les baleines venir sur le mur comme ça et vouloir passer, tu bloquais? Je ne sais pas, j'ai envie de savoir cela. Mais eux, ils ont vu cela, ils ont vécu cela, mais ils ont quand même rétrogradé. Donc, j'étais en train de me dire, alors, qu'est-ce que ça prend? Quel est le miracle que ça prend pour Dieu aujourd'hui pour que tu vas de l'avant? Parce que le problème, c'est que quand ils ont traversé la mer Rouge et que la mer s'est fermée de l'autre côté, il y a des gens qui ne voulaient plus avancer. Et c'est le problème que nous avons. Quand nous traversons la mer Rouge, nous restons de l'autre côté du port. Alors que quand on traverse la mer Rouge, c'est pour commencer. La traversée de la mer Rouge, c'est la nouvelle naissance pour commencer. Mais il faut que tu marches parce que c'est dans le désert, en traversant le désert, que tu vas arriver à la promesse. Là où il y a des raisins, là où il y a du lait, là où il y a de la bénédiction. Amen. Peut-être quelqu'un est ici, il a déjà traversé la mer Rouge, mais il n'a pas commencé à marcher. Ou il a marché, mais il s'est arrêté. C'est le moment d'avancer. Ça ne va pas être comme tu veux, ça va être comme Dieu le veut. Mais tu dois continuer à avancer. Parce que si vous nous voyez devant vous ici, là, frère Simplice, pasteur Dario, frère Brunel, tous ceux que vous voyez qui sont à l'église depuis longtemps, si on tient, vous voyez le frère Will Nelson à Montréal-Nord, c'est parce qu'on a continué à suivre ceux qui marchaient déjà. Pasteur Kaosi, pasteur Luc, on a continué, pasteur Abou, on n'a jamais arrêté de les suivre et eux aussi nous ont montré l'exemple. Et en nous montrant cet exemple, nous avons compris que quand tu traverses la mer Rouge, tu continues de marcher. Tu ne vas jamais voir ce qui est plus loin si tu ne marches pas. La Bible dit que c'est dans le désert que la flamme de feu était efficace. La flamme de feu le soir et la colonne de fumée le jour. Mais il fallait qu'ils avancent pour voir cela. C'est dans le désert qu'ils ont vu d'autres victoires et d'autres miracles. Amen. Si tu restes au bord de la mer, tu allais juste te baigner. Tu allais juste toucher l'eau. Tu allais juste toujours regarder où est-ce qu'il y a des Égyptiens qui vont remonter, ceux qui ont été envahis. Tu allais voir le passé. Il faut que tu laisses le passé en arrière et que tu ailles en avant parce que Dieu t'attend en avant. Il n'y a personne qui n'est utile dans la main du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, tout le monde a sa place. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire une différence. Amen. Vous ne pouvez pas avoir de foi le dimanche. On arrive là. Juste voir par exemple le frère Jeff qui nous aide, qui place les gens comme huissier. On ne peut pas savoir comment ça aide. Les gens pensent que le travail du ciel n'est pas facile. Ça prend la discipline, ça prend d'arriver à l'heure. C'est difficile de prendre toujours la même heure pour arriver à l'église parce que les ennemis t'attaquent. Il y a souvent des problèmes, il y a souvent la maladie, il y a souvent la maman qui est malade, il y a d'autres situations. N'importe qui peut faire quelque chose, mais tu ne peux rien faire pour le Seigneur si après la mer Rouge, tu restes à regarder la mer. La Bible dit, Luc 9, verset 62, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait avec le style du royaume, avec la pensée du royaume, avec la vision du royaume. La vision du royaume, c'est de mettre la main à la charrue et s'avancer. C'est dur, tu avances. C'est compliqué, tu avances. Ça va, tu vas te cogner un peu. Ça va, le diable va te pousser un peu à gauche et à droite, mais tu continues d'avancer. Parce que le but, c'est qu'après la traversée de la mer Rouge, tu vas trouver ta promesse. Mais la promesse ne vient pas sans effort. La promesse ne vient pas sans lutter. Je sens te dire quelqu'un, tu as traversé la mer Rouge. Si tu ne l'as pas fait, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux le faire aujourd'hui, mais si tu l'as fait, ce n'est pas suffisant. Parce qu'un bébé, quand il naît, ne reste pas bébé. Il est supposé grandir. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, va plus loin que la mer Rouge. On va prier, prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu stimules quelqu'un, une âme aujourd'hui, que tu nous stimules et que tu fasses à ce que nous fissions ta volonté, que nous marchions plus loin, Seigneur, que nous étions, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent et que nous avancions vers toi. Que cette traversée ne soit pas une traversée inutile pour nous, mais une traversée utile et pour nous, et pour nos familles, et pour les âmes, que tu nous amènes à montrer le chemin, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes le courage d'y aller, de lutter, de nous battre comme nos anciens sont battus, comme nos dirigeants sont battus, comme ceux que tu as envoyés, que tu as mis devant nous sont battus, continuent de se battre. Nous avons ton nom précieux, nous prions pour que ta main soit sur nous. Papa, nous allons prier, nous prions pour le temps de fraternité que nous allons avoir, nous prions pour le repas qui a été apporté, nous prions pour ceux et celles qui ont cuisiné ce repas, et nous prions que ta main soit sur nous, avec force et puissance au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Vous pouvez aller manger, fraterniser. Il y a de quoi qui a été préparé pour vous. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Amen.